Chers amis, bonsoir. C'est un conseil municipal qui s'inscrit dans une certaine durée. Madame Bataille est en train de me donner de la voix, je la remercie, puisque un certain nombre de ceux qui sont ici ont commencé une longue quête du côté du 24 août qui s'est interrompue ou qui s'est terminée ou qui s'est achevée ou qui va recommencer le 13 décembre. Donc, dans la durée de ces 4 ou 5 mois, chacun a fait ce qu'il a pu faire pour faire vivre la démocratie, la République et ses idées. Donc, faire vivre ses idées, ça prend du temps la nuit, le jour, les week-ends, et c'est très mobilisateur. Donc, chacun est un peu fatigué, j'imagine, épuisé, quelle que soit son étiquette politique, par cette mobilisation de tous les instants. Enfin, tous ceux qui sont militants, évidemment, n'ont pas arrêté depuis un certain nombre de temps. Et je sais qu'un certain nombre d'entre vous m'ont dit, nous sommes fatigués d'avoir été aussi souvent dans des meetings, des réunions. Donc, nous sommes en train de finir cela. Et en même temps, la Saint-Urbain, c'est traditionnellement le moment où on finit l'année de la commune, l'année municipale. Ça a toujours été la tradition. Bernard Beaufrère, quand nous ne voulions pas le faire, nous le rappelait. Et donc, nous sommes inscrits dans ce double calendrier, un calendrier politique que l'on oubliera, qui recommencera et que l'on vivra autrement, et un calendrier qui est un calendrier traditionnel de la ville, qui est un calendrier de chaleur, de sympathie, ce qui explique que, je ne sais pas si c'est Madame Bataille que je ne vois pas pour le moment, elle n'est pas loin, tout ce « ou » qui est répandu sur les tables, c'est vous, Madame Bataille? C'est nous, c'est vous, c'est nous, bravo. En tout cas, c'est fort gentil parce que ça met cette dimension de Noël qui est aussi réussie que le marché du même nom, que Nabil et beaucoup d'autres, Fadila Benamara, énormément, David Fontaine, je ne compte pas toujours parmi les élus en dehors de Saint-Étienne, ont pu réunir. Je vais faire l'appel si vous voulez bien. Je vais vous lire également l'ordre du jour. Catherine Duvalet, Jean-Jacques Coquelet, Fadila Benamara, Jacques Le Cerf, Fatia Djemel. Bernard Cancalon a donné pouvoir à Fadila Benamara, Rachida Dordain, Ousmane Diaye, Marilyn Nio, Dominique Legault, Noël Boudard, Nabil Goul, Grace Loubassou, revenue du Niger, vivante, et on en est heureux parce que nous nous inquiétions. Jean-Claude Bourbeau, revenu de la rue d'à côté, mais on est heureux aussi. Michel Combes, Christophe Coplot, Géraldine de Liancourt-Godefroy, qui est là. Benoît Balu, que je remercie parce qu'il a une nuit que je qualifierais de permanence ou de service ou d'astreinte. Pire encore, bon voilà, donc voilà, pour nous, on va bientôt se reposer à un moment ou à un autre, même si la communauté d'agglomération nous a tenus fort tard hier et que nous avons parfois des choses fort tôt à faire, comme l'a fait remarquer, je crois, Rachida Dorda. Mais voilà, merci encore plus à Benoît Balu, Anne-Marie Chamouma, Yvette Rebourg, la femme adorée de ses voisins, Claude Charles, le Canadien, Lisbeth Schreiber, que j'avais vu alors, elle était au marché de Noël, Olivier Barbossa, qui n'est pas là, Lisbeth Schreiber, excusez-moi, Benoît Balu me donne pouvoir à partir du moment où il s'en va, je le remercie. Je n'avais pas vu que Lisbeth Schreiber donnait pouvoir à Catherine Duvalet et qu'Olivier Barbossa donnait pouvoir à Jean-Jacques Coquelet. Pascal Dumontier, vous auriez dû vous en souvenir, El Ousseinoulis qui donne pouvoir à Jacques Le Cerf, Jeanne Pouet qui donne pouvoir à Pascal Sanson et Mohamed Fliou qui donne pouvoir à Jean-Claude Bourbeau. Laurent Rousseau, Anne-Marie Jourdan, Michael Amsalem, Fabienne Bucard, Patrick Lozé. Voilà. Je vais vous lire l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Je suis plutôt favorable, mais la dernière fois que j'ai dit cela, ça ne m'a pas porté chance. Pour les projets de délibération, l'aménagement du centre-ville commerçant de Val-de-Reuil et de la ZAC des Coteaux rappellera à ceux qui en ont vu une partie hier à la communauté d'agglomération que c'est un jeu de miroir. Et nous parlerons donc de la parcelle poétiquement nommée BZ 308. Pour une approbation, je l'espère, je me permettrai de vous faire le compte-rendu de cette délibération en essayant de ne pas la lire ligne après ligne. Il y en a une deuxième qui est l'aménagement du centre-ville commerçant de Val-de-Reuil, ZAC des Coteaux, participation financière. C'est la signature de la convention tripartite Ville-Case-EAD. Et j'étais au conseil d'administration d'EAD, Monsieur Barbe, hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, le temps passe si vite, qui était fort heureux que Val-de-Reuil, comme Vernon, continue
d'être de bons clients de EAD, et le président du conseil général, M. Lecornu, qui est également maire de Vernon, nous proposait de faire un GIE avec EAD en fondant chacun une SPL. Voilà. Alors, je vois Géraldine qui opine. À ma droite, on comprend ce que c'est. Et voilà, une société publique locale qui permettrait qu'on ait un instrument d'urbanisme. Et comme M. Lecornu me dit être pour la paix des braves, et je le remercie, il souhaitait que nous soyons les deux piliers de EAD, soit les deux piliers des SPL. Il y en a deux déjà à Vernon, une pour la caserne Fieschi, et moi j'appelle Pierre Fieschi de temps en temps, Fieschi, et une pour le LRBA. Et voilà ce qu'il vous proposait, M. Barbe. Je remets cette idée entre vos mains pour qu'avec Madame Duvalet, M. Coquelet, vous regardiez si ça présente un intérêt de faire ce GIE, qui est, paraît-il, un instrument qui permettrait de dynamiser EAD. Nul n'a dit ici, et je ne l'ai pas entendu même sous la forme d'un murmure, que EAD avait besoin d'être dynamisé. Non, nul ne l'a dit. Très bien. Eh bien, nul ne l'a dit. Même Jacques Le Cerf, voilà, il n'a rien dit, qui est très bon là-dedans. Troisième délibération, construction d'un complexe de football, futsal. C'est la vente d'un terrain, modification de la délibération d'octobre 2014 pour des raisons matérielles. Et puis l'atelier de fabrication numérique, c'est la convention de mise à disposition des locaux de l'association Fab Lab. C'est Ousmane Diaye qui nous en parlera. Et nous avons les représentants du Fab Lab de Val-de-Reuil, qui sont des fabuleux laborantins, puisqu'ils ont amené leur imprimante 3D, qui est la chose bizarre qui est là, et ils se font fort, disent-ils, dans le temps d'un exposé de leur chef de file, d'imprimer quelque chose qui nous surprendra ou pas, d'ailleurs, je ne sais pas, mais enfin, ce qui nous surprendra, c'est déjà qu'on puisse imprimer en 3D. Enfin, pour ce qui est de moi, des tas de gens sont parfaitement au courant de cela. Voilà, donc la ville va essayer d'avoir son Fab Lab, et c'est plutôt une bonne chose. Vous savez que c'était quelque chose que Nicolas Maillé-Rossignol à la région avait énormément poussé. Les finances, M. Coquelet continuera son discours pessimiste et parlera d'effacement de dette, de créances irrecouvrables, bien qu'on lui ait demandé pour Noël de nous faire des sujets un peu plus amusants. Tarifs municipaux, activité de la piscine municipale, ce sera évidemment un sujet qui méritera l'attention de tous avec la nouvelle grille tarifaire. Madame Dordain en dira également un mot derrière M. Coquelet. On est à la fois dans du tarif et du sport. Et puis les tarifs municipaux applicables au 1er janvier 2016. Je ne voudrais pas déflorer votre délibération, M. Coquelet, mais j'ai l'impression que, comme nous l'avons toujours fait, parce que cette ville a certaines convictions qui sont collectives, il ne s'agit pas de les augmenter. Mais je ne veux pas dévoiler le sel de votre intervention. La décision modificative numéro 2 au budget 2015 permettra un deuxième grand air de l'adjoint aux finances, par ailleurs conseiller départemental de l'Eure. Finances, subventions sans S, donc il n'y en a qu'une, nous amènera, et c'est Madame Benamara qui s'entend comme Laronne en foire avec Monsieur Cédric Gay, de nous parler de l'association Ascoval et de son fonctionnement. La finance, commande publique, nous permettra d'entendre M. Goul, qui parlera d'un de ses sujets de prédilection, le marché. Hein, c'est lui qui a changé la Marseillaise, c'est plus marchons, mais c'est marché. Et donc, nous l'entendrons pour les nouveaux tarifs de droits de place et de redevances applicables au 1er janvier 2016. Un triptyque qui nous va bien, parce que c'est quand même la priorité de la ville. Enfance, jeunesse, éducation. Madame Duvalet également dans un de ses grands airs. Non pas je suis femme d'un colonel, ni la belle de Cadix, mais programme de réussite éducative PRE, recrutement d'un coordinateur. Madame Duvalet, je ne me trompe pas, c'est ça? Vous nous parlerez ensuite du contrat enfance-jeunesse entre la caisse d'allocation familiale de l'Eure et la ville, avec des crédits d'action sociale de la branche famille. Puis nous continuerons avec, malheureusement, Benoît ne sera plus là et on le regrettera, parce qu'on parlera du projet éducatif territorial et la convention de partenariat avec l'EPID qui, grâce à vous, vient nous faire passer, qui plus est, une incitation à ce que des jeunes qui sont en situation d'être recevables à l'EPID puissent non pas venir de 50 km ou 30 km, mais qu'après tout, il y en a qui viennent de 500 mètres. Parce que ce n'est pas parce qu'on a une institution chez soi qu'on doit ne pas la fréquenter et dire c'est pour les autres. On est très content de l'accueillir, mais si en plus on peut l'utiliser, c'est tant mieux. Et je vous en remercie, Monsieur Balu, d'avoir eu à la fois sur vos compétences professionnelles et personnelles, mais sur votre devoir d'élu, la gentillesse de nous signaler cela. Administration générale, une délibération que nous avons vue à la case hier. Entre-temps, on a vu deux autres élus qui étaient opposés, apparemment, ils sont à Évreux, au schéma départemental de coopération intercommunale, si je lis bien le journal quotidien de notre région. Donc, nous allons parler de cela, peut-être brièvement. Les ressources humaines, mise en place du service civique universel, c'est l'autorisation de dépôt d'un dossier de demande d'agrément. C'est Géraldine qui nous en
parlera, me dit-on. Le recensement de la population 2016, ça c'est un standard de Noël Boudard. Le recensement, on l'a connu dans différentes versions de ce recensement, on l'aime toujours autant là-dedans. C'est vraiment, on revient pour l'écouter à nouveau. Elle dit, oh, j'aimerais mieux chanter au... Non, Noël, le recensement, il faut le faire. Et le recrutement des 3 agents recenseurs. Et puis, nous terminerons avec M. Coquelet. C'est la convention que nous allons passer avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Eure. Et puis, nous terminerons par les questions diverses que je n'ai pas vu arriver, mais peut-être qu'il y en a eu, il n'y en a pas. Je remercie tous ceux qui ont eu la gentillesse de ne pas en déposer pour cette séance qui pourrait être plus courte que d'autres, si chacun en est d'accord. Au dernier conseil, Olivier Barbossa était secrétaire de séance. Il nous adresse un message pour nous dire d'une part qu'il continue de travailler et que s'il vient, il arrivera tard, mais par ailleurs en demandant expressément que Grâce Loubassou veuille bien lui succéder dans ses fonctions qui sont, je le répète, toujours importantes, compliquées, nécessaires. Grâce, vous acceptez cette fonction ? Très bien, et donc je vous en remercie. Un procès verbal à approuver, puis qui est le procès verbal de la séance du 24 novembre. Est-ce qu'il y a des... qu'on n'a pas, donc on va faire. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je voudrais pas remettre plus tard les choses. Je voudrais demander, si vous le voulez bien, à 4 agents municipaux. J'ai perdu mon petit... Oui, mais c'est embêtant. Voilà. Je demanderais bien à 4 agents municipaux de venir. Là, j'ai vraiment un ennui. Et donc, c'est pas très grave, mais c'est M. Guérin, Mme Jérôme, Mme Médou, venez. Je l'ai posé là, juste devant. Donc, rejoignez-nous et asseyez-vous là. Voilà. Comme pour un mariage. Puisque c'est un mariage entre la ville. Ah, dites donc. Ils se mettent à table là. Voilà. Bon. Donc, je voulais simplement remettre, et cette idée n'est pas la mienne, mais l'idée de plusieurs conseillers municipaux, de manière un peu solennelle, les médailles du travail ici en salle du Conseil. C'est un double symbole. D'abord un symbole de la République, la salle du Conseil. Les 4 agents que vous êtes également des symboles. Je dirais pourquoi à l'instant. Vous êtes en tout cas un symbole du travail auquel vous attachez une importance très grande, parce que votre travail est différent de celui des autres. C'est la majorité de la population, il est tourné vers le service public, il est tourné vers les habitants de Val-de-Reuil, il est tourné vers votre commune, et je voudrais vous en remercier. Et puis c'est aussi un moyen de dire qu'entre les agents et les élus, il n'y a pas un fossé, on participe aux mêmes choses, c'est-à-dire que nous avons des Wallis-Valois qui nous demandent un certain nombre de choses, et nous essayons, nous avec vous, vous avec nous, les uns sans les autres c'est compliqué, si vous n'existiez pas, on ne pourrait pas. On a un tout petit rôle aussi de temps en temps, ne serait-ce que de venir déjeuner chez certaines et de continuer. Donc c'est vraiment très important, c'est ce qui nous fait avancer. Cette médaille du travail, elle avait un drôle de nom autrefois. Elle s'appelait la médaille d'honneur des vieux serviteurs. Moi qui me dirige tout doucement vers la médaille d'honneur des vieux serviteurs, je ne serais pas très heureux si on la donnait, mais ce que cela voulait dire, c'était de parler de stabilité, d'excellence des projets, de qualité, et de dire que tous ensemble, on arrivait à faire fonctionner des choses. J'ai dit que vous étiez un symbole, vous avez tous commencé il y a 40 ans, donc en 1975, donc à la création de la ville, et donc vous lui êtes indissociablement liés. Ce qui veut dire que vous avez tissé des liens solides avec un certain nombre d'habitants, mais aussi qu'il est normal, au bout de 4 décennies, compte tenu de votre travail, que nous vous remercions de manière un peu symbolique. La ceinture urbaine était là, les 40 ans étaient là. Avant 2015, c'était difficile d'avoir 40 ans par définition dans la ville, puisqu'elle n'existait pas de la même manière qu'auparavant, et donc c'est très important que cette génération de fondateurs, de piliers, de bâtisseurs, puisse être là, que vos visages qui sont connus de tous puissent être remerciés. Alors, je ne vais pas parler trop longuement de chacun d'entre vous, mais il y a des points qui me semblent très forts. Vous avez tous travaillé à un moment ou à un autre chez The Rest, qui a été cuisine centrale de The Rest, un point de convergence. Et vous avez tous quelque chose qui est particulier dans votre manière de travailler. Je voudrais dire que vous êtes d'une certaine façon la saga de Val-de-Reuil. Alors il y a Star Wars qui est sorti, mais Val-de-Reuil mérite également ses stars, il n'y a pas de guerre, on peut les faire. Et c'est important qu'on puisse dire à chacun pourquoi il est différent. Je
fait il y a 16 ans. Et moi, j'avais trouvé que symboliquement, c'était bien de donner son sang pour une ville dont on avait déjà vu. Donc moi, je supportais les... Vous aviez 5 perfusions. Moi, il y en avait une demi et une dame qui me jetait du sel sous le nez. Mais toujours est-il que vous étiez là. Et puis vous êtes un parcours tout à fait normand. Vous êtes né à Alizé, vous faites votre régiment, comme on dit à l'époque, à Vernon. Je crois que c'est là où vous apprenez des rudiments de cuisine. Peut-être pas ce qui vous permet de faire des feuilletés quand vous vous rendez sur les camps de vacances et où chacun attend que vous arriviez pour vous mettre au fourneau. Mais toujours est-il que ça débouche sur la cuisine centrale et sur le reste. Puis ensuite, sur le centre technique municipal, qui est, j'ai pu voir Pierre-Antoine Aurière, la phalange d'élite, il faut bien dire, des agents municipaux. Je dis ça parce que je ne sais pas si c'est un autre service, j'ai autre chose. Mais en tout cas, je le dis avec gentillesse, c'est vrai. Mais on vous confie également ce qui est une de nos cathédrales, de nos églises, l'école Coluche. Et là, de ce point de vue-là, Fabrice Dard me disait, qui est votre directeur général, que rarement on avait vu mieux fleuri, mieux entretenu, que ces terrasses fleuries, ces vases suspendus à des chaînes, qui font que l'école Coluche, qui fut pendant longtemps le lieu où se réunissaient parfois dans le conflit l'école de musique et l'école Coluche elle-même, avec les deux directrices qui disaient « je n'en peux plus que l'école de musique soit là », l'école de musique qui disait « ça serait bien s'il n'y avait pas d'école », on vous l'a confié. On vous dit bourru, je ne sais pas qui est-ce qui vous a fait cette réputation, alors que vous êtes toujours avenant, ouvert, souriant, mais il y a un certain nombre de choses qui sont indissociablement liées à vous, que tous ceux qui sont contre la tabagie et qui sont les adorateurs de la sirène se bouchent les oreilles, un léger cigarillo, je crois, qui de temps en temps peut orner, voilà, donc c'est Che Guevara et M. Guérin qui ont ça en commun, et puis également l'amour de Johnny Hallyday, dont dit-on, une tête de loup orne sur vos deux bras, Johnny et vous, M. Guérin, le bras. Moi, je dirais au-delà de ces archétypes que vous êtes volontaire, travailleur, et à chaque fois qu'il y a une manifestation, et des manifestations pour les services techniques, ça commence quand elles finissent pour les autres. Quand nous allons déjeuner, quand nous allons dîner, c'est là où les services arrivent. Vous êtes là et vous êtes en avant. Vous êtes de toutes les manifestations et donc vous êtes de la ville de Reuil. Et c'est pour ça que je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier comme Nadine Alain, parce que né à Louviers, vous êtes la saga des écoles. Puisque quand on regarde les groupes scolaires que vous avez fréquentés, il n'y en a pas beaucoup qui vous ont échappé. Y compris d'ailleurs Alphonse Allais à un moment. Donc, alors on peut le citer, c'est très simple, il suffit de citer les groupes scolaires dont le nom est le nom des groupes scolaires de Val-de-Reuil. Vous trouvez qu'au domino, au cerf-volant, au pivolet, vous avez été là. Vous avez été là avec, alors on dit toujours la discrétion. Mais la discrétion, c'est ce que j'appelle la solidarité et la garantie pour les enseignants. Qu'est-ce que c'est qu'un agent dans les écoles? C'est un agent qui rassure, c'est vrai. Ces gens qui sont compliqués, ça s'appelle des enfants. Ces gens qui sont compliqués, qui s'appellent des enseignants. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont parfois très compliquées. Christophe a fait des fléchettes dans le dos il n'y a pas très longtemps à l'école. Et ces gens qui sont aussi compliqués, parce qu'on a tous été, c'est les parents, c'est compliqué de réunir les trois. Et vous arrivez à leur donner un certain nombre de choses. Il paraît, mais ça, parce qu'on me dit toujours au service des ressources humaines, il y a des histoires qui sont invraisemblables, qui ont échappé à tout le monde, que vous fûtes une fois enfermé dans une grande marmite, alors que 3 personnes se précipitent sur vous, donc je connais les noms, mais je ne les dévoilerai pas, et que vous êtes arrivé à en sortir. Plus sérieusement, tous ceux qui sont dans nos écoles sont des gens qui ont vu passer chaque année, par définition, les 2500 des enfants qui y sont. Alors, 2500, en 10 ans, 25 000, en 40 ans, 100 000. C'est une population extraordinaire qui s'est renouvelée. Les premiers sont malheureusement, on fait tous partie, ça nous arrive tous un peu plus vieux aujourd'hui qu'on ne l'était il y a 30 ans, mais quels souvenirs ont-ils? Probablement le souvenir d'avoir rencontré quelqu'un comme vous qui les a accompagnés, aidés, qui leur a sauvé. Et donc de cela aussi, je voulais vous remercier. Il y en a une qui nous nourrit, donc il faut évidemment la remercier, c'est son sourire. On a fait les calculs ce midi, plus de 70 personnes, toutes reparties heureux dans un moment de détente de cette cafétéria piscine qui est devenue le restaurant municipal et qui n'est pas simplement restaurant municipal, c'est le restaurant de la police, restaurant de l'inspection d'éducation nationale. C'est surtout un lieu de convivialité. Et le lieu de convivialité, il tient à celle qui fait vivre. Si dans un bar, il n'y a pas de tenancier de bar ici, si celui qui tient le bar n'est pas très agréable, il n'a pas envie de boire chez lui. Si celle qui, d'une certaine façon, nous accueillait n'était pas sympathique, eh bien nous n'irions pas. C'est un peu plus loin, c'est Laneval-sur-Mer, c'est la Seine-Maritime. Alors, j'ai tellement dit Normandie unifiée au cours des 6 derniers mois que j'aurais la gorge un peu écorchée.
pour plusieurs raisons. Et donc, je ne le ferai pas de nouveau, mais je dirais que c'est vraiment l'Alliance de la Seine-Maritime et de l'Eure que vous présentez avec le reste des services techniques, toutes les écoles. Et vous, c'est un autre parcours que j'ai aussi beaucoup vu chez les agents municipaux. C'est-à-dire que vous commencez très jeune dans la brasserie à Rouen, et puis arrive cette entreprise où quand j'ai été élu pour la première fois, par simplement 51% des voix, RICRAC, on a toujours 50 et quelques pourcents des voix, RICRAC, comme l'a toujours répété le docteur Le Cornet, qui disait on a failli être battu. Il faut s'en souvenir. Il y avait une cinquantaine de personnes qui avaient mis dans l'urne le nom d'une entreprise. Ils venaient de finir, et on les appelait les 240. Ça s'appelait également la Compagnie Générale d'Amortisseurs, si je me rappelle bien. Et donc vous y avez travaillé, vers ce que vive. Ceux qui connaissent le carbone savent que ce n'est pas obligatoirement un temps de vacances, et que c'était dur. J'ajoute que vous avez également fait une carrière dans un lieu qui n'est pas facile, qui est l'hôpital de Louviers. Vous y avez fait un parcours, on sait que ce n'est pas facile. Puis c'est en 75 que vous arrivez chez nous. Il y a un mot qui vous caractérise, c'est la bonne humeur. Il paraît que vous saluez chacun en appelant citoyen. Alors, le citoyen maire, on n'a pas eu le droit, c'est le malheur de trop impressionner, paraît-il, me dit-on. J'espère que je ne vous impressionne pas trop. Je vois quelqu'un qui travaille à la SOGIR et qui vous connaît bien, donc j'espère que je pourrai avoir un bon ambassadeur auprès de lui. Vous êtes une belle ambassadrice auprès de quelqu'un que vous faites vivre en ce moment près de nous, qu'on a pris dans une situation difficile, je ne sais pas si elle est là, mais qui est quelqu'un de courageux et de sympathique. Bernard Beaufrère qui sourit, quand Bernard Beaufrère sourit, tout va bien. Quand le bâtiment va, tout va. Bernard Beaufrère sourit, tout vit. Et c'est Laurence Flamand, que vous avez un peu pris sous votre aile. C'est pas simple, c'est pas facile, et c'est quelqu'un de très gentil, très courageux, très déterminé, mais qui ne connaît pas. Et donc, vous avez fait avec elle un certain nombre de choses qui n'est pas votre amour des séries, du théâtre, et de tout ce qu'on va dire être votre amour. Moi, je parle de l'amour du travail. Annie Jérôme, vous aussi, c'est d'une certaine façon un parcours relivallois, parce que l'endroit de naissance, c'est Saint-Cyr-du-Vaudreuil. Et tout, d'une certaine façon, la Seine-Maritime, Louviers, Alizé, Saint-Cyr-du-Vaudreuil, c'est la constitution de notre commune que vous représentez, puisque venue de partout, n'existant pas, elle a inspiré toute une série de gens qui sont venus la voir. Avec vous aussi, le centre de l'enfance, les dominos, je crois, Eurest en plein milieu également, alors cuisine centrale, Eurest, avec toute la saga, je regardais votre fiche à l'instant, des qualifications successives, des médailles de travail successives, de la capacité à passer première classe, principale, toutes ces choses-là, mais vous, c'est un profil psychologique qui est celui de l'agent olivallois. Souvent, quand on se réunit ensemble après Noël pour cette tradition qui est celle des vœux aux agents municipaux, ou si on a oublié un certain nombre de ceux qui tiennent absolument à ce qu'elle existe, je retrouve également vers Bernard Beaufrère, qui est gardien des traditions. Il a un grand registre, un grimoire, il coche quand on le fait. Et apparaît souvent là aussi ce portrait psychologique, quelqu'un de discret, quelqu'un de prudent, quelqu'un de consciencieux, quelqu'un que ses collègues apprécient, quelqu'un qui fait un travail jusqu'au bout, qui le fait bien. On parle d'une volonté que vous avez eue une fois parce que vous pensiez que pour mieux travailler, il fallait aménager un horaire, c'est vous-même qui l'avez proposé, pas vraiment à votre bénéfice, peut-être même à votre détriment, mais au bénéfice de la collectivité. Vous avez dit qu'on doit changer, même si c'est moins facile, je vais le faire. Avec ce jardin secret que vous avez, pas le jardin secret des petits enfants ou des choses comme ça, mais le jardin secret, on me dit qu'on peut vous confier n'importe quel meuble et que vos talents de bricoleuse en font une armoire Henri V ou un bahut Charles III. Voilà, donc ça c'est également Val-de-Reuil, c'est-à-dire à la fois un travail de fait, et en même temps une personnalité, un jardin secret, un moment important. Voilà ce que je voulais dire. Vous êtes tous les quatre des facettes de Val-de-Reuil. C'est pour ça que je voulais vous remercier. Normalement, je dois vous donner une médaille, je vois qu'elle est juste devant vous. Peut-être que vous me permettez de vous la donner, vous en êtes d'accord? Alors, je vous remercie. Je vais passer. Peut-être que Madame Duvalet peut m'aider, parce que comme il y a un monsieur à embrasser, si M. Guérin et moi on se mettait à s'embrasser, on n'en finirait plus. Et on commencerait, on n'arriverait pas à... Vous savez bien. Et donc, voilà. Je commence par vous. Alors, Nadine, il y a quelque chose qui est écrit, et qui est écrit pour chacun d'entre vous. Il y a écrit Nadine Alain, 1975, 2015, 40 années au service des Relivallois. Je vous embrasse parce que c'est 40 années.
c'est normalement, voilà. Merci beaucoup. Catherine. Monsieur Guérin. J'ai une belle médaille ici, j'ai vu c'était vos dates de naissance. Oh, la gentille. Ça me ressemble bien, la gentille. Ça fait, voilà, donc, vos 40 années au service des Rhône-Valois. Bravo, moi, je vais vous remettre la médaille, Patricia, je vais vous embrasser, mais on va laisser, si vous voulez bien, Fabrice, vous remettre le bouquet. Voilà, il y a également écrit la même chose. Patricia et Doudou, Doudou, fatalement. Et donc, 1975, une année importante pour la ville, 2015, une année importante pour nous, parce qu'on l'a fini. Voilà, 40 années au service des Rhône-Valois. Merci vraiment. Annie Jérôme, là aussi, 1975, 2015, 40 années au service des Rhône-Valois. Vous allez vous remercier beaucoup et j'espère que ces 40 années qui ont été agréables de part et d'autre pour la ville et pour vous, bien sûr, parce que c'est pour vous. Je vous embrasse. On voulait vous remercier. Merci voilà. beaucoup. Voilà, merci. Ça fait vraiment Bon. Si vous nous faites pleurer. Ils sont bien les garçons. C'est du massif, quoi, Patrick. Tant mieux, bah, le but était celui-ci, c'est que tout le monde soit un peu heureux. Oh, Ils sont très bien les garçons. oh là, formidable. Ça me rappelle la piste aux étoiles quand j'étais petit. Il y avait toujours des gars qui rentraient à un moment et qui apportaient... voilà. Non, et avec le type... Je suis peut-être même Roger Lanzac. Oui, c'est ça. Ce qui fait peur, voilà. Si les autres sont là, ça me ferait du bien 30 secondes, mais on ne peut pas même l'imaginer. Je suis pas sourire. Bon. Quelques nouvelles très rapides. Et la nouvelle la plus importante dans un conseil municipal, c'est de revenir très brièvement sur les élections régionales qui ont eu lieu. Dans l'heure, je rappelle les choses telles qu'elles se sont passées. Monsieur Maillé-Rossignol a eu 41 827 voix, Monsieur Hervé Morin 58 493 et Monsieur Nicolas Bay 69 244 au premier tour. Et au deuxième tour, Monsieur Morin a gagné par 88 139 voix. Monsieur Bay l'a suivi de peu par 80 925 voix. Et M. Maillé-Rossignol a obtenu 73 705 voix.
En conséquence, c'est donc évidemment la droite qui a gagné, l'union UDI-UMP, et qui donc, à partir du 4 janvier, probablement présidera, enfin probablement, il y a peu de suspense, mais il faut élire encore un président, et je ne sais pas qui ce sera, je pense que ce sera peut-être Hervé Morin, c'est ce que disent les gazettes, elles ne doivent pas se tromper. Je ferai remarquer que sur Val-de-Reuil, les choses ont été un petit peu différentes, avec quelques éléments qui sont à prendre en compte. Nicolas Maillé-Rossignol avait 1260 voix au premier tour et il en a eu pratiquement 2000 au deuxième, d'où sont sortis ces 800 électeurs supplémentaires. Ils sont sortis d'une part des voix de Sébastien Jumel, qui en avait eu 150, et de Yannick Soubien, l'écologiste et le communiste, qui en avait eu 150, mais ça ne fait que 300. On peut donc dire qu'il y a 500 à 600 Relis-Valois nouveaux, entre guillemets, qui sont venus voter pour Nicolas Maillé-Rossignol. Hervé Morin, il faut le reconnaître, a bénéficié probablement de la même progression, puisqu'il n'avait que 250 voix au premier tour, et il en a trouvé 470 au deuxième, donc de la même façon, des abstentionnistes, des gens qui sortent, des gens qui viennent, des gens qui, comme ils me le disent très gentiment, peut-être dommage pour la participation, ne viennent que pour les grands matchs. Je ne fais pas les éliminatoires, m'a dit un monsieur, je viens que pour la finale. Bon, d'accord, si la finale c'est le deuxième tour, mais les éliminatoires, si c'est le premier, c'est pas mal non plus de venir. Et puis Nicolas Beck a un peu augmenté ses voix, mais il y a 2 ou 3 choses que l'on peut dire. D'abord, c'est que la gauche rassemblée dans notre commune fait un bond assez considérable. Je l'ai dit que la droite progresse et que le Front National, en pourcentage, et ça c'est quelque chose qui est important pour notre commune et pour sa vie, avait fait 33%, vous le rappelez, aux élections européennes, 23% au premier tour des élections régionales dans cette commune et 22% au deuxième, ce qui permet de considérer que le Front National a en pourcentage régressé, ce qui montre bien que quand il y a une mobilisation citoyenne, eh bien, les voix des extrêmes diminuent et que ce n'est pas simplement sur la poitrine des autres qu'il faut battre sa coulpe en disant ils sont trop nombreux. S'ils sont trop nombreux mais que nous sommes plus nombreux, par définition, le poids relatif des votes extrêmes diminue. J'indiquerai également que la bonne surprise du deuxième tour, ça a été la participation des Relis-Valois qui, sans être ce qu'elle est au niveau de l'heure ou de la case, est apparue comme ayant grimpé de 10 points. Et donc, quelques analyses très rapides de ce point de vue-là. D'abord, les résultats à Val-de-Reuil confortent la gauche comme première force politique. C'est simplement le dire et le reconnaître. C'est-à-dire que nous retrouvons des scores qui sont ceux que nous avons toujours eus. Et c'est assez sympathique, y compris au premier tour, où les premiers tours, c'est toujours important pour d'autres élections. Nous avons pratiquement 50% des voix. La droite, bien évidemment, existe, la droite républicaine, ce qui n'a pas toujours été le cas dans tous les scrutins qu'on a pu voir, où parfois elle était ramenée à pas grand-chose. Là, elle a 15%, ce qui est tout à fait correct. Et puis, le Front National retrouve des scores qu'on avait connus à Jean Moulin ou ailleurs, pour les plus anciens d'entre nous, quand il y avait une vraie difficulté sociale à Jean Moulin et qu'elle retrouve là. Au niveau de la case, hier, j'ai semblé dire une immense grossièreté en disant que la gauche était largement majoritaire à la case. Alors, un certain nombre de gens m'ont dit c'est pas vrai. C'est pas vrai, mais malheureusement, probablement pour ceux qui disent ce n'est pas vrai, Nicolas Maillé-Rossignol a 39% des voix dans les 3 cantons de la case, Pont-de-l'Arche, Louviers et Val-de-Reuil. Dans les communes de la case, il réunit 10 000 voix. Hervé Morin, 7 943, et 7 943, c'est moins que 10 000. Et Nicolas Bay, 7 564 voix. Je dirais que dans ce territoire, de manière un peu large, le Front National est troisième, il n'est ni deuxième ni premier, contrairement à d'autres territoires. La gauche est première et qu'elle est largement première. Et je m'en félicite, j'en suis heureux, mais je voudrais quand même qu'on le reconnaisse, ce qui veut dire que, d'une certaine façon, sans être du tout désagréable avec les collègues élus, le problème du non-suffrage universel de l'intercommunalité se pose, puisqu'on voit que ceux qui dirigent l'intercommunalité n'ont pas grand-chose à voir avec ce que donnerait un vote pour cette intercommunalité. Voilà ce que l'on peut dire. Il y a des choses qui sont assez sympathiques. C'est ce qui s'est passé à Pau et à Léry entre les 2 tours, où on avait cru voir au Front National un peu gagnant, et le travail qu'a fait quelqu'un comme Yannick Léger, par exemple, ou Didier Pied-Noël, est vraiment à saluer, parce que c'est un travail de républicain qui a permis, là aussi, au Front National de reculer, et même si ça n'a pas été très entendu, dans beaucoup de communes de la case, très entendu hier, Nicolas Maillé-Rossignol est arrivé premier. Je remarque également les beaux scores qu'il a fait au Vaudreuil. Là, c'est peut-être le moment où nous avons plus déplu à ceux qui nous écoutaient.
pratiquement 40% des voix au Vaudreuil pour la gauche. Ce n'est pas toujours facile puisqu'on sait qu'il n'y a pas toujours une liste municipale au Vaudreuil qui puisse servir de, je dirais, soutien à nos idées. Et puis, ce qui est absolument formidable, c'est de s'apercevoir que la droite à Louviers, en simplement 1 an et demi, a juste perdu la moitié de son avance. Elle avait 100 voix d'avance, elle n'en a plus que 50. Encore un petit effort, elle n'en aura plus. Et donc, je me suis permis de dire, non pas pour les personnes qui sont très respectables, mais pour les idées, pour les valeurs, pour le message, qui à Louviers est également celui de Pierre Mendès France, celui de l'humanisme, celui des lendemains de mai 68 qu'incarnait Ernest Martin. Ce message est un message de gauche. Et cette ville, qui est compliquée à gérer puisqu'elle se gère au centre, suivant les 1, 2 ou 3% qui font la bascule et qui passent de la gauche à la droite, eh bien cette bascule, elle est en train de bouger. Et peut-être que le fléau va passer, je dis fléau sans penser à François-Xavier Priolo directement. Fléau est un terme qui quand je dis balance, je ne pense pas non plus à François-Xavier Priolo. Chacun des termes qu'on emploie devient désagréable si on les tire de leur contexte. Mais peut-être que les choses vont changer. Et c'est une chose qui est bien. Pour l'heure tout entière, comme on m'a cité un article récemment, 2 ou 3 points, j'en parlais avec Nicolas Maillé-Rossignol à l'instant, qui évoquait la possibilité de faire un recours contre la candidature de M. Morin, compte tenu de la triche massive qui a été constatée à Évreux, où le maire a utilisé les armes de la ville, ce que vous savez que nous ne faisons jamais ici, pour inciter les gens à aller voter pour lui. Ce qui ne se fait pas, on peut écrire, c'est une vieille tradition ici, elle s'est toujours faite, utiliser les armes de la ville, c'est moins bien. Et donc, dans l'heure, Nicolas Maillé-Rossignol me faisait remarquer que nous réalisons pour lui, et il nous en remerciait, enfin lui nous en remerciait, la plus grande progression par rapport au résultat du premier tour, c'est-à-dire plus 10 points. Donc un deuxième tour compliqué, mais un premier tour compliqué, mais un deuxième qui amène un certain nombre de voix supplémentaires, 32 000 de plus pour Nicolas Maillé-Rossignol. Je faisais également remarquer, ça n'a pas été beaucoup vu, que la droite réalise son deuxième plus mauvais score des 5 départements normands, après celui enregistré en Seine-Maritime. Mais peut-être que si on lit les résultats, il faut les lire jusqu'au bout. Et que si le Front National, sur l'ensemble du département, progresse en voix, il diminue également en pourcentage. Quand on dit ces 3 choses, le plus grand gain, la plus forte poussée de participation, le deuxième plus mauvais score de la droite et le recul du Front National, on a évidemment un certain nombre de résultats qui sont contrastés. Il n'empêche qu'il y a des constats qui font peur. C'est le vote Front National des campagnes, qui est probablement un manque de social, un manque de services publics, un manque de repères, une inquiétude face à l'Europe, aux communes nouvelles, aux problèmes qui se posent à l'agriculture, et pas aux classes populaires, puisque les campagnes dans l'heure ne sont pas des campagnes de classe populaire, mais de classe moyenne. Parfois on a dit c'est les classes populaires. Non. Dans nos villages, entre les résidences secondaires et le revenu moyen des habitants, dont beaucoup sont retraités, qui, comme vous le savez, ont un revenu plus fort que les actifs, eh bien, on n'a pas un problème de classe populaire. On a un problème de classe moyenne. Voilà. Je noterai simplement qu'un certain nombre d'endroits montrent qu'une reconquête peut être bien engagée. Je pense à Évreux, notamment, où la gauche est largement majoritaire, ce qui peut-être préoccupe le premier magistrat. Si la droite était majoritaire ici, ça m'inquiéterait. Et certains scores qui sont remarquables. Je pense à Verneuil-sur-Avre, où le maire a beaucoup fait, à Bourteroulde, à Brionne, à Gravigny, à Gaillon, à Conches, à Cerquigny, à Pont-de-l'Arche. Et tout ce travail, notamment celui de Richard Jacquet, qui est assez remarquable. Voilà ce que je voulais vous dire pour faire quand même, puisque j'étais tête de liste, et pardonnez-moi d'avoir ce rôle pour la dernière fois, qui va très vite s'arrêter, ne vous inquiétez pas, si ça peut paraître pas assez supportable pour certains, ça va s'arrêter très rapidement, mais il était un peu normal, je ne connais pas beaucoup de têtes de liste dans un des 5 départements qui n'aient pas fait une sorte de bilan de ce qui s'était passé dans leur département, dans leur territoire et dans leur commune. Donc une fois encore, différentes façons de voir les choses. Ce que l'on peut dire d'un point de vue purement républicain, c'est que quand on a une différence de voix qui se situe à la 2e décimale derrière le 0, il est difficile de dire que certains ont gagné. Ils ont gagné et même d'une voix. Ils ont gagné et même à la différence d'âge, si ça avait été le cas. Mais les scores sont assez proches, 36 et 36%. Et ce que dit Nicolas Maillé-Rossignol, qui a été un remarquable candidat, puisque au début, il manquait 45 000 voix à la gauche, et à l'arrivée, il lui en manque 4 500. Je ne connais pas beaucoup de champions qui soient capables de remonter 90% de leur handicap. C'est que le score de la droite l'oblige à diriger la Normandie unifiée, pour lequel elle ne s'est pas prononcée,
mais qu'elle recueille aujourd'hui pour la diriger, ce qui est très bien. Mais le score de la gauche oblige également la droite à avoir une politique qui tienne compte de ce que 50% de la population a pu dire, et qu'il faudra juger sur pièce quand? Très rapidement, le 4, sur le climat, sur les propositions et sur comment les choses vont se faire. En tout cas, moi, je voulais vous dire simplement, et pour finir, que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire campagne avec tous ceux d'entre vous qui avaient bien voulu faire campagne avec moi. Ils étaient très nombreux. Plaisir également à avoir des adversaires qui sont des adversaires valeureux par définition, puisqu'ils ont gagné. Pas de plaisir à rencontrer le Front National, je n'en ai jamais. Et en tout cas, un espoir que nos idées, nos valeurs, nos principes qui sont réels, qui nous dépassent, qui ne correspondent pas à la personnalité des uns et des autres. Il ne s'agit pas de savoir si un tel est gentil ou un tel est méchant. Il s'agit de savoir si la solidarité, la laïcité, l'égalité sont des principes qui nous gouvernent pour emmener un territoire davantage du côté de nos idées que de le voir partir vers d'autres idées qui s'appellent la réussite individuelle, le libéralisme, une certaine compétition qui est conçue comme un moyen également de créer de la croissance et de l'emploi. J'en doute pas, je pense que les gens sont sincères, mais auxquels nous ne croyons pas obligatoirement. Voilà ce que je voulais dire, sans vouloir plomber l'ambiance de cette Saint-Urbain. Je n'ai pas mis, ce n'est pas moi qui ai mis, je le promets, les élections en décembre, mais c'est le recul de 6 mois des élections telles qu'elles avaient été données. On va donner rapidement la parole au Fab Lab, si vous voulez bien. Sur le traité de concession d'Imochamp, je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Voilà, savoir qu'il y a un certain nombre de terrains qui sont encore en train d'être regardés. Je recevrai M. Pommier, qui est le patron d'Hermès, lundi 21, qui viendra me présenter le permis de construire de la nouvelle usine Hermès qui va s'installer sur le rond-point du Fantôme, qui va reprendre une partie de l'usine des bureaux Brossard et qui va s'agrandir. La question fondamentale et qui va être compliquée à régler avec Hermès, ça va être celle de l'emploi. Où cet emploi va-t-il puiser pour trouver des salariés? Il y a à peu près 200 salariés qui seraient trouvés, qui seront majoritairement des femmes. On sait que Hermès, c'est parfum chez nous et que par le parfum, ils avaient accédé à ce qu'on appelle la petite maroquinerie. La petite maroquinerie, c'est les ceintures, les porte-monnaies, les portes iPhone. Et on arrive là à la maroquinerie tout court. On sait qu'il faut former des gens, que c'est compliqué, que c'est un travail qui est davantage celui de couturier. J'espère que nous ferons partie de tous ceux qui pourront participer de cela et j'en serai très, très heureux je serais très heureux que ça puisse se passer. Pour ceux qui veulent le savoir, il y a une visite républicaine, c'est celle du sous-préfet que vous connaissez, M. Boisson, qui ne pouvait pas venir à Val-de-Reuil alors qu'il a été nommé il y a fort peu de temps, parce qu'il était dans la période de réserve républicaine et qui souhaite visiter le territoire de la Case et qui sera le 7 janvier 2016 au CCAS. Je voulais vous le dire pour que vous soyez bien au courant de ça. Vous avez vu que les colis des seniors ont été appréciés. On a reçu de nombreuses lettres et de témoignages. Je crois que ceux qui ne se sont pas trompés, une fois encore, dans le choix de ce qui était dedans, tout en respectant un certain budget qui est tenu et qui n'était pas plus grand cette année qu'il n'est d'habitude, ont eu raison de faire cela. Et puis, vous avez vu que le maraîchage bio des Hauts-Prés essaye de travailler là aussi avec notre marché, Nabil. Et c'est tant mieux que des manifestations comme le Noël de la Solidarité ou le Téléthon 2015 ont bien fonctionné et que demain, le Noël des communaux, je l'espère, fonctionnera aussi bien que cette belle aventure qui a vu l'école de musique, le conservatoire de musique, puisqu'on s'est battu pour qu'il y ait un conservatoire de musique, eh bien, réunir 750 parents pour entendre des enfants danser, faire de la musique, chanter pour certains d'entre eux, à la place de Freddie Mercury d'ailleurs. Et donc, le théâtre n'était pas simplement plein pour la soirée conviviale de Beaux Gestes connue, pas simplement plein pour un spectacle de danse, pas simplement plein pour un spectacle de théâtre, pas simplement plein pour les 2 inaugurations, mais plein également pour quelque chose qui est convivial, de proximité et qui parle au cœur de chacun d'entre nous, c'est-à-dire la réussite de nos enfants, la réussite par l'épanouissement. Et donc, on était heureux que ça puisse avoir lieu. Nos 2 amis devaient venir, mais ils sont plus que pris en ce moment, et je le dis pour Madame Jourdan, c'est plus leur calendrier à eux que notre calendrier à nous. Et donc, si vous acceptez, nous entendrons leur présentation du programme de la programmation, je ne sais plus comment on dit, de la saison, avec eux rapidement. Mais il faut trouver une date où il ne serait pas un et puis pas l'autre, ou l'autre et puis pas l'un. Je voudrais vraiment que ce soit complet et que chacun puisse poser les questions qu'il souhaite. Voilà, que chacun puisse.
Voilà, je souhaite vraiment qu'ils soient là tous les deux et pas un. Je leur dirai. Voilà, on entend peut-être notre ami sur le Fab Lab, s'il en est d'accord. Alors, Géraldine va vous aider. Il y a un micro qui marche, voilà. Je ne sais plus, c'est ça. Voilà. Et on passera là. Non, je vais peut-être la lancer avant. Hop, hop. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Mickaël Audet. Je suis dessinateur industriel dans les accessoires de fixation pour les câbles de fibre optique. Je suis également président et cofondateur de l'association Fab Lab 276, dont Samuel Guégan et Soria Nicole, ici présents, sont également cofondateurs. Alors, dans un premier temps, je vais vous résumer ce qu'est un Fab Lab, puis je vais vous montrer une vidéo afin d'illustrer cette présentation. Alors, les Fab Labs, ou laboratoires de fabrication numérique, ce sont des tiers-lieux permettant généralement de transformer des idées en objets. Ces objets, ça peut être des objets du quotidien, comme un pot à crayon, une machine, comme une imprimante 3D, le remplacement d'une pièce cassée ou un prototype. Ceci est possible grâce à un axe libre à des technologies numériques. Celle qu'on retrouve le plus, c'est l'imprimante 3D, mais on retrouve aussi le scanner 3D pour la numérisation, la conception, la découpe et la gravure laser, la programmation ou l'électronique, par exemple. Ensuite, il n'y a aucun jugement de valeur sur les projets de chacun et tout le monde est invité à venir dans ce lieu, tels que les novices, les étudiants, des retraités ou des ingénieurs. Et enfin, on y partage les fichiers numériques sur Internet afin que n'importe qui dans le monde puisse en quelques heures reproduire ou améliorer le projet de son auteur. Par conséquent, quand on vient avec son projet, on le partage avec les membres du Fab Lab, ce qui nous permet d'avoir différents points de vue et d'avancer plus rapidement. Je vais peut-être le lancer maintenant. Je vais être en retard. Hop, hop, hop. Voilà. Et en plus, ça marche ? En plus, ça marche. Je vais maintenant vous montrer une vidéo sur le premier Fab Lab de France, Artilect, situé à Toulouse, ainsi qu'une interview d'un cofondateur du Fab Lab de Rennes. Et je finirai par vous faire passer le résultat de l'impression 3D lancée au début de cette présentation. Merci beaucoup et bon visionnage. Vous nous dites un tout petit peu ce que vous allez faire à Val-de-Reuil quand même, où est-ce que vous allez le faire, ou peut-être que Ousmane peut le dire. Bon, il le dira après. Ousmane garde le meilleur pour la fin.